Salut à tous, c'est Akamaro, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année et une bonne santé. Je suis de retour dans cette vidéo pour vous faire un top de mes films que j'ai vus en 2021, que j'ai appréciés. Voilà, on commence direct ce top avec Le Sommeil des Dieux. Alors, Le Sommeil des Dieux, c'est un film français de Patrick Imbert. Voilà, c'est adapté d'un. C'est basé sur un manga japonais. Alors, en gros, ça parle d'un reporter japonais qui croit reconnaître un alpiniste, un alpiniste qui a disparu depuis plusieurs années et il pense que cet alpiniste a en sa possession un appareil photo qui pourrait changer ce qu'on sait sur l'alpinisme. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, vraiment c'est un film magnifique avec de très belles images et ça fait plaisir d'ailleurs que ce soit un film français. C'est un film très poétique, très beau, c'est un film aussi sur l'alpinisme. Ça nous donne un peu une idée de ce qui se passe dans la tête des alpinistes, pourquoi ils ont tout le temps ce besoin de prendre des risques, enfin cette envie de prendre des risques et tout ça. Moi j'ai adoré. La musique, l'image, tout, c'est vraiment pour moi un des meilleurs films de 2021 et peut-être même le meilleur film d'animation de cette année. Don't Look Up de Adam McKay. Alors c'est le film de l'événement de cette fin d'année, j'ai envie de vous dire. C'est un film qui est sorti directement sur Netflix. Et déjà, rien que par son casting, c'est quand même un film qui est incroyable, quoi. Déjà, tu as Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet. Enfin, tu as une pléiade de stars. Kate Blanchett aussi, qui est excellente dans le rôle de la journaliste. Moi, c'est un film vraiment que j'ai adoré. J'ai adoré. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé ce film, c'est qu'il y a une double lecture sous. Au début, tu le vois un peu comme une comédie. Tu dis, bon, tu sais pas trop où tu vas. Tu dis, des fois, c'est un petit peu abusé. Et plus le film il avance, et plus tu dis qu'en fait, c'est quand même assez réaliste, quoi. C'est vraiment des choses qui pourraient arriver dans notre époque actuelle. Voilà, c'est une critique un peu de la société. Et j'ai beaucoup aimé. Et il y a beaucoup de résonance avec ce qui se passe actuel, bien évidemment, la pandémie. Beaucoup de gens ont fait des parallèles. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Ensuite, numéro 3, nous avons Les Sorcières d'Aquelarre. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Les Sorcières d'Aquelarre de Pablo Agüero. Alors, j'ai adoré ce film. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Je crois que c'est un des derniers films que j'ai vu cette année. C'est un film qui a eu beaucoup de récompenses, je crois. C'est un film espagnol qui a eu beaucoup de récompenses là-bas. En gros, ça raconte l'histoire de 6 jeunes femmes qui sont accusées d'être des sorcières dans un village. Et elles sont accusées d'avoir pratiqué Sabbat, une fête un peu, un rituel démoniaque. Et donc, en fait, elles sont confrontées à un juge qui va tout le long les interroger, enfin faire un peu leur procès. Un juge qui est quand même assez étroit, tu vois, qui a des idées assez obtuses. Et vraiment, j'ai adoré le film. J'ai trouvé que c'était une très bonne critique un peu de l'extrémisme, du fanatisme religieux. Et puis, ça a démontré qu'à l'époque, enfin, il y avait des idées assez obtuses sur beaucoup de choses. Et j'ai adoré ce film. Voilà, j'ai trouvé que les 6 jeunes femmes qui jouaient le rôle des pseudo-sorcières étaient incroyables. Enfin, franchement, j'ai été emballé du début à la fin. Et le film, il se clôture sur une scène, enfin, le final est quand même assez poétique, assez beau. C'est un très beau film. Je vous le conseille vraiment. Alors, Désigné coupable de Kevin MacDonald, le réalisateur du Dernier Roi d'Écosse. Donc c'est un film que j'ai adoré vraiment. C'est en fait l'histoire de Mohamedou Ould Slahi qui a été détenu à Guantanamo pendant plusieurs années parce qu'il était accusé d'avoir participé aux attentats du 11 septembre. Et donc il y a une avocate jouée par Jodie Foster qui va essayer de prouver son innocence. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films de cette année. J'ai été très ému par ce film, très dur aussi. Et c'est aussi l'une des meilleures performances d'acteurs de 2021 pour moi, celle de Tahar Rahim, qui a enfin su un petit peu s'exporter outre-Atlantique. Et je trouve qu'il est excellent dans ce rôle, vraiment. Très très bon film, je vous le conseille. Alors le prochain film, c'est un film que j'attendais de pied ferme, Dune, donc de Denis Villeneuve, l'adaptation de Frank Herbert. Et franchement, j'ai pas été déçu. J'ai adoré, j'ai trouvé qu'il avait réussi à donner un souffle épique à ce film. Alors j'aime bien aussi la version de David Lynch et je sais que beaucoup de gens préfèrent celle de Lynch. Moi personnellement, j'ai pas voulu comparer un peu les deux, j'ai voulu vraiment rester sur le fait que c'était un nouveau film et j'ai adoré, j'ai trouvé incroyable. Euh, j'ai trouvé en termes d'image magnifique, la BO que beaucoup de gens ont critiqué, moi je trouvais qu'elle collait parfaitement au film. J'ai trouvé la performance de Timothée Chalamet parfait. Voilà, je trouve que les acteurs sont très bons, l'histoire est excellente. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment aucun défaut. J'attends la partie 2 avec beaucoup d'impatience. Et vraiment, je trouve que Denis Villeneuve, moi, ça fait partie des réalisateurs que j'adore. Et il m'a jamais déçu encore pour le moment. Donc voilà, je suis fan de tous ses films. Donc voilà, je trouve qu'il a su, il a fait un bon travail. Voilà, j'attends la partie 2 avec impatience.
Ensuite, The Favor de Florian Zeller. Alors, Cocorico, hein, c'est un film français. Et puis, bah, le réalisateur a eu aussi un Oscar pour le scénario. C'est aussi pour moi la deuxième meilleure performance d'acteur de cette année-là avec Anthony Hopkins qui n'a pas du tout volé son acteur. Le mec, il a plus de 4 qui n'a pas volé son acteur. Qui n'a pas volé son Oscar, oui. Le mec, il a plus de 80 ans, il est encore capable de faire des performances qui te font chialer. Enfin, moi, je trouve ce film d'une beauté et aussi très un peu dur, pas dur, mais je veux dire, c'est quand même un film qui traite de la maladie, la façon, enfin la fin de vie, plein de choses, de thématiques qui sont un peu difficiles, mais il le fait vraiment avec une sobriété exemplaire. Moi, j'ai été conquis par ce film. Bon, c'est le film qui m'a fait le plus chialer cette année-là, j'avoue, mais bon, c'est vraiment pour moi, c'est un très 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 grand film. Vraiment, c'est même un chef-d'œuvre. Et puis bon, la performance aussi d'Olivia Colman, mais bon, j'ai pas besoin de le préciser, hein, c'est une très bonne actrice. Ensuite, on a Palm Springs de Max, je sais pas comment il s'appelle. Faites pas attention, la lumière va disparaître sur le plan d'après. Euh, non, je n'ai pas eu un problème technique, c'est juste que j'ai oublié de l'allumer. Voilà. Ensuite, nous avons une comédie disponible sur Amazon Prime qui m'a beaucoup surpris. C'est Palm Springs de Mark Barbaco avec Andy Samberg, l'acteur qui joue dans Brooklyn Nine-Nine. Alors c'est vraiment un film déjà que je conseille à tout le monde de voir obligatoirement en VO. Hein, voilà, n'oubliez la VF. Et c'est un film que j'ai trouvé hilarant. Alors, bien évidemment, le concept n'est absolument pas original. C'est le même concept qui a été fait dans Un jour sans fin ou dans plein d'autres films, The Edge of Tomorrow, tout ça. C'est le principe de la boucle temporelle. Mais moi qui suis un grand fan de Un jour sans fin, qui est d'ailleurs ma comédie préférée, je pensais vraiment que tout avait été fait dans le domaine, qu'il n'y avait rien qui pouvait être fait de nouveau. Et bah j'ai eu tort, voilà, j'ai tort. Ils ont trouvé quelques bonnes vannes, ils ont mis un petit souffle un petit vent de fraîcheur sur ce genre de thématique et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était très drôle, on passe un très bon moment. Après, bien évidemment, ce n'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais ça a été une très bonne surprise pour moi. Vraiment, c'est pour ça que je le mets dans ce top-là. Ça a été une des comédies qui m'a fait le plus rigoler cette année. Ensuite, nous avons Bac Nord de Cédric Jiménez. Voilà, Bac Nord. Bon, je ne vais pas revenir sur cette polémique ridicule qui accuse le film d'être raciste, mais voilà, moi, c'est un film qui m'a mis une grosse gifle. J'ai vu donc au cinéma, j'ai adoré. J'ai vu avec mon fils, d'ailleurs, on a vraiment adoré tous les deux. J'ai trouvé déjà cette façon de réaliser qui était vraiment super immersive. Vraiment, on avait l'impression d'être dans le film. Très beau travail, vraiment propre. Les trois acteurs irréprochables, Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou, les trois étaient vraiment au top. En plus, quand on sait que c'est une histoire vraie, alors je ne sais pas si c'est une histoire vraie, si ça n'a pas été un petit peu. Je pense qu'il y a des éléments qui ont été un petit peu exagérés, hein, comme notamment la scène vers la fin, il y a une scène d'émeute. Je pense que ça a été un petit peu exagéré, mais c'est pour donner un peu plus une dimension un peu plus, un aspect un peu plus anxiogène au film, un peu plus, voilà. Mais j'ai adoré, vraiment. Pour moi, c'est l'un des films français de cette année. Prochain film, c'est vraiment un de mes coups de cœur. C'est Little Fish. Si je t'oublie, je t'aime, de Chad Hartigan. En plus, donc dans le film, il y a deux acteurs que j'adore, qui pour moi sont très prometteurs. Olivia Cook, qui jouait déjà dans Ready Player One et aussi dans Bates Motel, la série qui est excellente. Et Jack O'Connell, qui est pour moi un des meilleurs acteurs actuels que j'adore, vraiment. Enfin, si vous ne connaissez pas, foncez voir sa filmo. En plus, il a fait que des bons films. C'est un film qui parle en fait d'un virus, une pandémie, bizarrement, qui attaque la mémoire des personnes infectées. Donc en gros, ils perdent la mémoire. Donc en gros, tu as un couple qui se retrouve un peu touché par cette tragédie et qui essaie de faire perdurer leur amour, de résister à cette épreuve. Voilà. C'est pour moi, vraiment honnêtement, c'est l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues ces 10 dernières années. Il est incroyable, il est passé un petit peu inaperçu chez nous. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de le regarder, foncez. Bien évidemment, le rythme est très lent. Hein, c'est pas un film d'action. Voilà, il y en a qui vont dire que c'est ennuyeux, mais c'est vraiment un très beau film. Moi, j'ai adoré. C'est mon coup de cœur même de 2021, je pense. Peut-être même mon film préféré de 2021. Voilà, Little Fish. Ensuite, un film que j'ai adoré, c'est Judas
and the Black Messiah de Shaka King. Alors ce film, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est aussi un coup de cœur. Je l'ai vu sur Canal+. Voilà, c'est vraiment, je sais pas s'il y a encore. C'est un coup de cœur de cette année. Ça raconte en fait l'histoire de William O'Neill, qui est un indique pour le FBI et qui doit infiltrer les Black Panthers, dirigé par Fred Hampton, qui est à cette époque un leader charismatique, mais qui fait un petit peu peur au FBI parce qu'il prend de plus en plus d'importance. Ce film est vraiment génial, je vous le conseille si vous aimez les films, les biopics, enfin biopics entre guillemets, mais films historiques qui relatent des faits réels. Je vous conseille vraiment ce film, il est vraiment génial. Et j'ai adoré aussi la performance des deux acteurs principaux. Voilà, je crois d'ailleurs, l'acteur qui joue dans Get Out, il a eu l'Oscar je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé, mais il a eu l'Oscar du meilleur acteur, mais les deux étaient, du meilleur second rôle, mais les deux étaient vraiment très très bons. Donc c'est vraiment aussi pour moi un événement de cette année. Judas and the Black Messiah. Vraiment, n'hésitez pas, foncez. Aziz Lumière! Et voilà, je vais finir ce classement avec 3 films que j'ai également beaucoup appréciés. One Night in Miami de Regina King. C'est un film qui est disponible sur Amazon Prime. J'ai adoré. En fait, c'est un huis clos qui raconte la rencontre de la star du football américain Jim Brown, du chanteur Sam Cooke, de Malcolm X, l'activiste, et de Mohamed Ali euh, dans une chambre d'hôtel. En fait, ils se rencontrent pour discuter un peu de la situation actuelle. Après, pour célébrer aussi la victoire de Mohamed Ali sur un combat de boxe. Et en fait, ils se retrouvent pour discuter un peu du monde actuel, de ce qu'ils vivent, des difficultés de l'époque, bien évidemment, parce que ce film se passe dans une époque où c'était assez difficile pour eux, voilà. Et sur leurs projets, sur un peu. Enfin, c'est un film vraiment que je vous conseille. C'est un huis clos qui est incroyable. Moi, il m'a beaucoup ému. Je l'ai trouvé passionnant, vraiment. En plus, c'est inspiré d'une histoire vraie, même si on ne sait pas ce qu'ils se sont dit pour de vrai, mais c'est pas mal. Ensuite, il y a un autre film aussi sur Netflix que j'ai beaucoup aimé, c'est Malcolm et Marie. C'est un autre huis clos également, donc de Sam Levinson, avec Zendaya et John David Washington, le fils de donc, Denzel Washington. C'est un film déjà qui a été pour moi une révélation, la révélation de Zendaya, parce que j'en entendais beaucoup parler. Je l'avais vu dans Spider-Man, pas le dernier, hein, mais ceux d'avant, et j'avais pas vu qu'elle avait eu, j'avais pas vu la série Euphoria dans laquelle elle joue, donc j'avais pas vu vraiment une explosion de son talent. Et là, quand j'ai vu celui-là, je l'ai trouvé tout simplement incroyable. Je trouve qu'elle crève l'écran. John David Washington joue très bien aussi, mais elle est incroyable. Sa performance est. Enfin voilà, ce film il est très très beau en noir et blanc, une très belle image, une réalisation sobre, élégante. J'ai trouvé. Et c'est un film simple, hein, c'est juste une petite dispute entre un couple, enfin un truc d'une banalité en apparence banale. D'une banalité en l'apparence banale. Et je vais percer dans le YouTube Game. Vous allez voir, je vais percer. Et le dernier film que je vous conseille, c'est un film qui est assez réputé pour ceux qui sont un petit peu cinéphiles, qui aiment bien découvrir un peu les films qui cartonnent dans les pays étrangers. C'est La Loi de Téhéran. La Loi de Téhéran, c'est un film iranien. Et alors, je vais pas faire l'enfance de prononcer les noms des personnes parce que je vais très mal prononcer, mais en gros, c'est un film qui se passe dans la police, dans tout ce qui est le narcotrafic. Et c'est vraiment un très très bon film. C'est un film haletant, vraiment punchy, super bien réalisé, super bien fait. Le scénario est passionnant et c'est incroyable de voir que en fait, la drogue est un vrai fléau là-bas en Iran. Enfin, je ne savais pas du tout. Et tu apprends plein de choses et c'est juste incroyable. Moi, je vous le conseille. Voilà, donc j'espère juste que ce petit top vous aura donné envie de découvrir quelques petits films. Alors bien évidemment, il y a sûrement des films que j'ai pas mis dans mon top que vous devez avoir dans le vôtre, voilà. Sachant que je n'ai pas vu non plus énormément de films cette année. Par exemple, j'ai pas vu le dernier duel de Ridley Scott. Il y a plein d'autres films que j'ai pas vus, donc forcément, vous allez rager en disant qu'il y a des films qui sont pas dans le top, ou peut-être qu'il y a des films qui sont dans mon top que vous n'avez pas du tout aimé, comme Don't Look Up, voilà, qui est un film qui divise beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Je sais très bien que la qualité de la vidéo n'est pas encore parfaite, que voilà, même au niveau du ton, la façon de m'exprimer, c'est pas encore parfait, mais voilà,
Je vais peut-être faire plus de vidéos cette année et dites-moi vraiment si vous voulez voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et là, je vais attaquer la vidéo du flop 2021 que je vais essayer de poster ces jours-ci. Voilà, et ben je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Il y a vraiment des gens qui ont regardé ça pendant 14 minutes. Il y a vraiment des gens qui ont regardé entièrement ma vidéo sans décrocher. Non mais vraiment, s'il vous plaît, dites-moi-le dans les commentaires. Parce que là, je viens de revoir ma vidéo en faisant le montage, et donc du coup, bah, j'interviens en faisant ça, et c'était éprouvant. C'était dur. Fouh! Eh bah dis donc, il y a encore du boulot, hein.